Hey, bande de vermicelles en pâte à sel. Aujourd'hui, j'avais tellement pas d'idées pour la petite histoire que je raconte n'importe quoi. Que j'ai décidé de faire autrement. Alors, j'ai devant moi un carton avec toutes mes cartes pour Postcrossing. Donc, Postcrossing, c'est quoi Je l'ai expliqué sur mon blog il y a quelques temps. Donc, j'ai un carton avec les cartes. Je vais en tirer quelques-unes au hasard et je vais improviser une histoire à partir de ça. On verra bien ce que ça donne. Il y a de cela bien longtemps, vivait une jeune fille aux cheveux verts. Non, c'était pas moi. Elle vivait dans une petite maison au bord de la mer. Régulièrement, elle décorait ses cheveux de coquillages trouvés sur le sable. Et tout en regardant l'étendue d'eau écumante de la mer s'étendre à l'infini, elle rêvait de voyage et d'aventure. C'est ainsi que quand un bateau fit escale dans son village et que le capitaine chercha un équipage, elle se présenta et elle fut engagée assez facilement parce que le capitaine voulait partir très rapidement. On lui avait parlé d'une île au trésor et c'est ça qu'il cherchait. Et comme elle, ce qu'elle voulait c'était de l'aventure, ça tombait plutôt bien. Y a-t-il plus grande aventure qu'une chasse au trésor sur la mer déchaînée, dans un bateau à voile ? Quelques jours plus tard donc, le bateau s'élança fièrement sur l'océan, avec à son bord un équipage de 6 personnes. La jeune fille aux cheveux verts, le capitaine, ainsi que 4 autres personnes. Aucun d'entre eux n'était spécialement expérimenté. Tous rêvaient d'aventure, et c'était bien suffisant. Pendant plusieurs semaines, ils voguèrent vers l'inconnu. Ils croisèrent quelques bateaux de plaisance. Ils évitèrent quelques bateaux pirates. Ils ne virent aucun monstre marin. Et bientôt, la lassitude s'empara d'eux. Si bien que quand enfin une terre fut en vue, tous s'écrièrent que ça devait être la fameuse île au trésor. Alors, sans prendre le temps de réfléchir davantage, ils s'élancèrent vers les rivages. À leur grande stupéfaction, l'île était habitée. Et bientôt, ils eurent envie de repartir. Car sur cette île, point de trésor, juste des gens, du sable, de la végétation, des cailloux. Et une bibliothèque. Une bibliothèque dans un petit village. Un village de pêcheurs. Mais une grande bibliothèque quand même. Car dans cette île, les habitants aimaient aussi rêver, mais n'ayant pas les moyens de voyager, beaucoup écrivaient. Ils écrivaient des romans d'aventure, de chasse au trésor, de capé d'épée parfois. Tous étaient très imaginatifs, et même si aucun trésor n'était véritablement enfoui dans cette île, la jeune fille se prit d'affection pour ses habitants. Quand le bateau reprit l'eau, sérieux, quand le bateau reprit la mer, la jeune fille resta sur l'île. Elle décida qu'elle ne repartirait qu'une fois tous les livres de la bibliothèque lus. Ça semblait impossible tant ils étaient nombreux, mais elle se dit qu'elle allait quand même essayer. Après tout, si son voyage l'avait emmenée là-bas, c'est qu'il devait bien y avoir une raison. Elle se mit alors à passer toutes ses journées dans la bibliothèque. Elle lisait, feuilletait, cherchait. Elle ne savait pas vraiment quoi, mais elle cherchait. Beaucoup d'histoires étaient passionnantes, et elle se mit à rêver que ceux qui les avaient écrits avaient véritablement vécu ces aventures. Et très vite, l'envie de repartir fut à nouveau grande. Mais son bateau était parti sans elle, plusieurs mois auparavant. Elle continua donc à arpenter les couloirs de la bibliothèque. Et c'est là qu'elle rencontra un jeune homme. Un jeune homme grand, élancé, assez beau garçon. Très rapidement, ils se mirent à discuter. Ils devinrent amis. Et peut-être un peu plus. Elle se dit alors que peut-être que la plus grande des aventures ne se trouvait pas au fin fond du monde, mais dans cette petite bibliothèque. Que la plus grande des aventures était peut-être dans son propre cœur. Un matin, elle se rendit à nouveau à la bibliothèque, bien décidée à avouer à ce garçon toutes les choses qui lui inspiraient. Elle se rendit dans le rayon où ils s'étaient rencontrés. Il n'y était pas. Elle fit alors toutes les allées, à la recherche de celui qu'elle aimait. Quand enfin elle perçut des sons venant de quelques allées plus loin, elle s'y rendit en courant, les bras chargés d'amour et d'affection. Ce qu'elle y vit, malheureusement, lui glaça le sang. Si le garçon l'avait trouvée intéressante, amusante, gentille, il n'éprouvait hélas pas, pour elle, les mêmes sentiments qu'elle à son égard. Car ce qu'elle vit lui retourna le cœur. Dans un coin sombre, entre les différentes histoires d'aventure, d'aventuriers, les romans chargés de passion et d'imagination, trouvait le garçon qu'elle aimait, dans les bras d'un autre garçon. Il se retourna quand il l'entendit arriver, et sur ses traits se peignirent une désolation incommensurable, quand il comprit qu'il l'avait fait souffrir. Mais pourtant, quand elle tourna les talons et qu'elle se mit à courir en direction de la sortie, il ne chercha pas à la rattraper, sachant que ce serait pire encore. Sachant que lui n'était pas amoureux d'elle, mais de ce garçon qui l'étreignait encore quelques instants auparavant. Il la laissa donc sortir de la bibliothèque, de sa vie, bientôt de la ville également, et quelque temps après de l'île.
car déçue par l'amour, déçue par l'aventure, elle décida de rentrer. Elle prit le premier bateau qui partit et elle s'en alla. Elle s'imaginait rentrer chez elle, quoiqu'il n'y eût jamais rien chez elle qui lui ait donné envie d'y retourner. Mais au moins, pensa-t-elle, ce serait toujours mieux qu'ici. Sur le bateau qui la ramenait, elle ne savait pas très bien où, elle n'avait pas pris la peine de se renseigner. Elle pensait qu'il irait chez elle, naturellement, parce que c'est le seul endroit où elle pensait aller. Mais au fond, elle n'en savait rien, et elle s'en fichait. Tout ce qu'elle voulait, c'était s'éloigner. Sur ce bateau, donc, elle rencontra un vieil homme. Enfin vieux. Pas si vieux que ça, mais plus vieux qu'elle. Au fil des jours et des semaines que dura le voyage, ils sympathisèrent, et bientôt, elle s'épancha sur son épaule. Elle lui raconta son histoire, sa déception amoureuse, sa déception aventuresque. Tel un psy, il l'écoutait, se plaindre, geindre, pleurer. Et tel un ami, il la réconfortait, lui disant qu'elle était encore jeune, et que le monde ne pouvait pas être aussi cruel, qu'elle avait encore bien des choses à découvrir. Ainsi, quand le bateau amarra, finalement, dans une ville dont elle ne connaissait rien, et que son ami, après lui avoir fait quelques recommandations, s'éloigna en lui faisant un signe de la main, elle soupira, elle ferma les yeux, elle réfléchit. Elle se dit qu'il avait raison, que la vie n'était pas terminée. Une déception amoureuse, qu'est-ce que c'est que ça? On s'en remet tous, et à son âge de l'aventure, il y en avait encore partout. C'était le printemps, dans cette ville qu'elle ne connaissait pas. Les arbres bourgeonnaient, et ça lui mit du baume au cœur. Elle décida alors que l'aventure n'était pas terminée. Elle arpenta le port à la recherche d'un bateau qui lui plairait. Et elle le trouva. Un bateau pas trop grand, pas trop imposant, pas trop abîmé non plus. Et elle monta à son bord. Elle demanda à parler au capitaine, et elle lui expliqua son envie d'aventure. Elle lui expliqua que quelque part, dans l'océan, se trouvait une île au trésor. Qu'un an auparavant, elle s'était mise à sa recherche, mais que plusieurs choses l'en avaient éloignée. Elle lui expliqua qu'elle avait vu la carte. C'était faux, mais l'important était qu'il accepte de la prendre. Et c'est ce qu'il fit. Elle entra donc sous ses ordres. Et quelques jours après, le bateau repartit, avec à son bord la jeune fille, plus décidée que jamais à vivre une vie d'aventure. Bon, je sais pas trop ce que ça donne. Je suis pas vraiment persuadée que ce soit génial. Mais en fait, je suis sûre que c'est de la merde. J'en ai un peu ras-le-bol de lire mes histoires, donc franchement, si vous en avez, que vous avez écrites et que vous aimeriez que je lise, envoyez-les-moi. L'impro, c'est... Dites-moi ce que vous en pensez, moi je trouve ça méga super dur. Je fais ça dans ma tête sans arrêt, mais là en parlant, putain, c'est coton. Vous avez vu les images qui m'ont inspiré ce texte. Dites-moi ce que vous pensez de l'histoire. Dites-moi si vous auriez vu autre chose en fonction des images qui sont passées. Tiens, oui d'ailleurs. Toutes les images qui sont passées sont des cartes postales. Et elles sont toutes vierges. Alors, je vous propose de laisser en commentaire ce que vous avez aimé dans l'histoire, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous voulez. Des idées pour la prochaine histoire, un lien vers une histoire que vous avez écrite. Enfin, ce que vous voulez. Et de me dire quelle image vous avez préférée. Et puis dans une semaine, je tirerai au sort un des commentaires qui recevra la carte en question. Voilà. Bonne semaine à tous et à toutes. On se retrouve dans 7 jours pour la prochaine histoire. Et inscrivez-vous si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Bye.